l'abri, je ne peux pas le dire. Je crois qu'en matière de terrorisme, tout le monde est vulnérable. La meilleure preuve, c'est que les États-Unis sont frappés tous les jours, quotidiennement. Ils ne peuvent rien faire. La France est frappée quotidiennement. Elle ne peut rien faire. Donc, dire que le Sénégal est invulnérable, c'est vraiment raconter ce que l'on veut. Par contre, je n'ai jamais été d'accord sur la manière dont le Sénégal conduit cette affaire de lutte antiterroriste. Moi, je me suis levé très tôt. Heureusement que l'État m'a suivi quelque part. J'avais toujours dit que le tout sécuritaire ne règle pas ce problème. Les Français en ont fait les dépens. Ils l'ont appris à leurs dépens parce qu'ils avaient commencé à frapper partout et ils ont fini par comprendre qu'il faudrait une autre approche. Les États-Unis l'ont compris et le Sénégal était mieux placé pour le comprendre. Moi, l'approche que je propose, c'est une approche beaucoup plus sociale, beaucoup plus humanitaire. D'ailleurs, le Sénégal a tenu 3 éditions du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité sur cette approche du tout sécuritaire. Mais la prochaine édition qui se tiendrait du 13 au 14, si je ne me trompe pas, sera consacrée sur l'approche doctrinale pour lutter contre le terrorisme. Écoutez, c'est un phénomène qui existe dans ce monde et qui touche des gens souvent qui appartiennent à la religion de l'islam. Donc on ne peut pas régler cette question sans impliquer ceux qui connaissent la religion, ceux qui parlent de religion, ceux qui bénéficient d'une certaine crédibilité en matière de religion. En France actuellement, par rapport à leurs jeunes qui sont allés en Syrie se battre, quand ils reviennent, ils ne les mettent pas en prison. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les amènent dans un centre et leur amènent des érudits qui essayent de leur parler pour les ramener à la raison. Eh bien, douloureusement, parce que c'est ce que j'étais en train d'expliquer, le terrorisme, il faut le dire, est devenu un business. Ça, tout le monde le sait. Il y a de prétendus experts qui ne savent rien du terrorisme, qui continuent à écrire, à parler, parce qu'aujourd'hui, il suffit de publier un bouquin sur le terrorisme pour qu'il soit acheté comme de petits pains, qu'on vous invite pour animer des séminaires, même si vous n'y savez absolument rien. Moi, ceux que j'entends parler ici de terrorisme n'en savent absolument rien. On ne peut pas parler de ça sans connaître véritablement la réalité du mouvement islamique. Or, il n'est pas très facile pour un profane de connaître la réalité du mouvement islamique. Il y a tellement d'erreurs quand il parle, il ne maîtrise même pas les concepts, etc., etc. Alors c'est ça qui a fait que on ne réussit pas jusqu'à présent à juguler ce phénomène. Et le Sénégal n'a pas intérêt, à ce que je sache, à suivre des pays comme la France, des pays comme les États-Unis. Dans ce cas, l'ambassade des États-Unis a lancé une sorte d'alerte. Moi, j'étais d'abord outré. Ça, ce n'est pas une question liée au terrorisme qui me faisait rebondir, mais je ne pouvais pas comprendre qu'une ambassade dans un pays souverain se permette de lancer des alertes. Moi, je peux comprendre que l'ambassade des États-Unis puisse s'adresser discrètement à ses concitoyens pour leur donner des instructions. Ce serait acceptable et normal. Mais qu'on fasse un communiqué public pour dire qu'il y aura des attaques, ça a été véritablement une véritable attaque terroriste contre le Sénégal. De l'État, c'est évident. La preuve, c'est que finalement, c'est l'ambassade de la France qui a réagi. Ça rajoutait à la honte que nous avons subie, nous, en tant que Sénégalais. Mais pourquoi laissons-nous? C'est comme s'il n'y avait pas d'État. L'ambassade des États-Unis qui parle et la France qui répond. Finalement, il y a eu un duel entre les deux et le Sénégal se tait ou se terre. C'est ça qui n'est pas acceptable. Je crois que j'avais auparavant publié 3 articles sur le recul de notre démocratie. Ce n'est là qu'une preuve de plus sur l'absence maintenant, je ne parle plus de recul, mais sur l'absence d'une politique diplomatique au Sénégal.